cette étape-ci, vous vous demandez peut-être pourquoi la mobilité durable devrait figurer parmi vos priorités, surtout que bien d'autres dossiers prennent déjà beaucoup de votre temps. En tant qu'organisation touristique et événementielle, plusieurs dossiers vous occupent déjà beaucoup et la mobilité durable ne vous semble pas nécessairement une priorité. Sachez tout de même qu'elle pourrait vous être plus bénéfique que vous le pensez. Via les solutions que vous mettez en place à votre échelle, vous allez lever le pouvoir d'influencer les habitudes de déplacement des personnes qui fréquentent votre site et d'améliorer l'expérience touristique ou événementielle de ces personnes. D'ailleurs, la mobilité durable, en soi, vous donne accès à plusieurs bénéfices, dont les 3 catégories suivantes que nous avons choisi de vous présenter. Favoriser une accessibilité accrue à votre site, améliorer votre image de marque et optimiser les espaces de stationnement. D'abord, l'accessibilité au site est un élément clé du succès de toute activité touristique ou événementielle. C'est d'autant plus vrai pour des sites qui sont situés dans des régions un peu plus éloignées ou moins bien desservies par le transport collectif. En proposant des solutions de mobilité durable, vous atténuez la perception d'isolement et rendez votre site plus attractif pour un public encore plus large, notamment les personnes qui ne sont pas motorisées ou qui résident dans les centres urbains. Des initiatives innovantes, comme la mise en place de navettes, peuvent d'ailleurs jouer un rôle déterminant. C'est ce qu'a fait Événement Gaspésia avec des partenaires dans le cadre de son Ultra Trail Gaspésia 100, qui a su séduire ses participants grâce à un autobus expérientiel reliant plusieurs villes comme Montréal, Québec et Rimouski au site de l'événement qui est situé à Percé. Offrir des alternatives à la voiture individuelle permet également d'améliorer l'expérience globale vécue par vos participants. En réduisant les contraintes liées au stationnement ou à la congestion générée par vos activités, vous renforcez l'accès à votre site tout en répondant aux attentes croissantes en matière de durabilité. En adoptant des mesures de mobilité durable, vous pourrez améliorer votre image de marque parce que, d'une part, vous allez pouvoir diminuer de façon significative votre empreinte carbone et d'autre part, vous allez pouvoir favoriser la protection des zones naturelles en réduisant, par exemple, l'aménagement de surfaces destinées au stationnement. Sachez qu'une portion importante de l'empreinte carbone liée à vos activités est attribuable au déplacement des personnes qui fréquentent votre site. Effectivement, le secteur des transports représente un peu plus de 43% des émissions de gaz à effet de serre au Québec. En favorisant l'adoption de modes de transport à faible émission en carbone, comme le covoiturage, le transport collectif, le vélo ou la marche pour accéder à votre site, vous jouez un rôle actif dans la réduction de l'impact environnemental de votre site touristique ou de votre événement. C'est l'une des premières actions pour, par exemple, entreprendre une démarche en tourisme durable. De cette façon, vous contribuez, dans la mesure de vos moyens, à la lutte contre les changements climatiques et cet élément pourra vous distinguer aux yeux des personnes qui fréquentent votre site, des commanditaires et des médias qui partagent ces valeurs. D'ailleurs, de plus en plus de bailleurs de fonds accordent une certaine importance à de telles actions qui visent à diminuer l'impact sur l'environnement, ce qui vous donnera les moyens financiers de réaliser vos autres ambitions. Bien que ce ne soit pas toujours de votre ressort, on ne se le cachera pas, offrir du stationnement gratuit pour sa clientèle ou pour ses festivaliers, c'est quand même une pratique courante, surtout dans les milieux où la disponibilité du stationnement n'est pas nécessairement un enjeu. Cette pratique-là augmente considérablement la probabilité que ces personnes utilisent leur voiture en solo pour réaliser leur déplacement vers votre site. Malgré tout, les coûts associés à la construction et à l'entretien de ces infrastructures représentent quand même un investissement considérable qui est assumé par votre organisation, que ce soit dans la possession ou dans la location des espaces de stationnement. Les solutions qui favorisent la mobilité durable sont des options plus économiques et durables, en plus d'améliorer l'expérience globale des personnes qui fréquentent vos sites. Si vous songez à agrandir vos stationnements, sachez tout de même que les coûts réels pour leur construction et leur entretien sont assez considérables. En Amérique du Nord, le coût total moyen annuel d'une seule case de stationnement se situe généralement entre 600 $ américains pour un stationnement qui se trouve dans un endroit où le terrain est peu coûteux et 5000 $ américains pour une structure qui est un petit peu plus haut de gamme, comme un stationnement étagé. Ce calcul-là prend en compte l'acquisition du terrain, la construction et l'entretien. D'ailleurs, si vous encouragez votre clientèle ou vos festivaliers à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle,
Vous réduirez la pression sur vos infrastructures de stationnement, évitant ainsi d'éventuels agrandissements coûteux et contribuant à favoriser une cohabitation plus harmonieuse avec les résidents à proximité de votre site par la réduction de la circulation et des voitures stationnées dans les rues avoisinantes.